Bonjour à tous, le 13h sur Canal 3, Bénin, les titres à Grand Popo. L'association Novicha a tenu les assises de son 8e congrès ordinaire sur 2 jours. Les membres du Creuset ont dressé le bilan des actions menées, procédé à la relecture des textes de l'association et au renouvellement du bureau directeur. Nous aurons les précisions dans ce journal de Geoffroy, Médecin et Florent Dou. On fera un petit tour dans la ville de Lokossa. Nous vous emmènerons le long des voies en cours d'asphaltage pour apprécier l'évolution des travaux. Ce sera avec le ministre du cadre de vie, Didier Donato. Il a effectué une descente de terrain, satisfaction d'un côté, accélération de l'autre pour le respect des délais. Reportage à suivre. Et puis une opportunité pour vous qui êtes dans le besoin à travers une caravane dans les villes de Cotonou et Abomey-Calavi. La société Gessia Bénin spécialisée dans le foncier met à votre disposition des terres à moindre coût pour entrer dans la nouvelle année. Avec 150 000 francs CFA, vous devenez propriétaire. Les précisions dans ce 13h. Bonjour à tous et bienvenue. Nous ouvrons ce journal par cette activité de l'association Novicha. Ses membres ont tenu les assises de leur 8e congrès ordinaire. C'était samedi à Grand Popo, capitale des manifestations annuelles du Novicha sur 2 jours. Les participants ont procédé au toilettage des tests qui régissent l'association ainsi qu'au renouvellement des instances dirigeantes. Maintenir toujours allumée la flamme de Novicha, c'était d'ailleurs là le thème autour duquel ils ont échangé. Geoffroy Médecin, Florent Dou. Annoncé depuis quelques mois, le 8e congrès ordinaire de l'association Novicha est une réalité. Organisé à la place Novicha de Grand Popo, sous le signe du respect des gestes barrières à la COVID-19, les travaux ont été lancés dans la matinée du samedi 19 décembre 2020. Oui, je suis en joie et ému par l'organisation et l'observation des règles barrières qui vous a caractérisé face à la pandémie de COVID-19. Ce congrès intervient à une année marquée par la pandémie de la COVID-19 qui a conduit à l'annulation de l'édition 2020 de la fête de Novicha. Il intervient aussi à 6 mois environ de la célébration du centenaire de l'association. De nous donner la paix pour l'heureux aboutissement de nos travaux. Soyez les bienvenus chez nous, chez vous. Nous sommes tous des frères et l'arbre de notre fraternité ne se cassera jamais. Chers congressistes, aujourd'hui, nous voici à un tournant décisif, une fois de plus dans la vie de notre chère association Novicha. En effet, un congrès est toujours le lieu de l'émergence de toutes les ambitions. Gardons la fraternité et faisons une introspection de nous-mêmes. Ce congrès qui s'ouvre va durer 2 jours. Il a pour thème central « Maintenant la flamme de Novicha, toujours allumée ». Ce thème nous interpelle tous et nous recommande de nous investir davantage pour la sauvegarde et la promotion des idéaux de l'association Novicha, que nous rêvons plus social, plus grand et plus attrayant à l'avenir. Œuvrons-y tous. Ensemble, donnons à présent la preuve de notre ferme engagement pour le bon déroulement des travaux inscrits à l'ordre du jour de ce congrès, qui, je l'espère, aboutira à des résultats élogieux. Les travaux de ce congrès seront consacrés, entre autres, à l'adoption des différents rapports du Bureau exécutif fédéral, au toilettage des tests de l'association, ainsi qu'au renouvellement des instances dirigeantes de l'association. Je voudrais donc alors saisir du haut de cette tribune l'opportunité qui m'est offerte pour exhorter tous les participants ici présents à une participation active aux travaux de ce 8e congrès afin qu'au sortir de cette rencontre,
des résolutions fortes et des recommandations pertinentes soient prises afin d'impacter durablement la vie de l'association qui, au Bénin, reste une référence de par son ancienneté, son sérieux et les actions de développement qu'elle mène au profit des communautés. Plus vieille et plus grande association du Bénin, l'association Novicha existe depuis 1921. Elle réunit les communautés Khoula et Khouida autour de la fraternité. La mémoire des pères fondateurs de l'association a été saluée durant cette cérémonie d'ouverture. Merci à vous, Geoffroy Mensa. Vous reviendrez dans ce journal. Vous le verrez. Et là, on parle politique. Ils entrent dans une dynamique après une profonde analyse des actions menées jusque-là par le régime du président Patrice Talon. Ça fait bientôt 5 ans qu'il est au pouvoir et chaque composante de la société béninoise fait le bilan de sa gestion. Le mouvement Ensemble pour la rupture, né il y a 1 an, apprécie la gouvernance en cours. Samedi, responsables et militants ont effectué une sortie de compte rendu, de témoignages et de soutien à l'action. Séraphin Sionbon, Henri Ganti. Le mouvement Ensemble pour la rupture, pour sa sortie 1 an après sa naissance, ne marchande pas son soutien au président Talon. Lors de ses assises le samedi 19 décembre, dans la commune d'Abomey-Calavi, le mouvement a procédé au bilan des 4 années du chef de l'État. Entre autres, les infrastructures de tous genres, l'assainissement, la lutte contre la corruption, les réformes viennent conforter le mouvement dans sa position. Ces résultats nous ont fait longtemps croire que nous étions dans un interminable sommeil garni d'un doux rêve jusqu'au jour où nous avons réalisé qu'il s'agit bel et bien de la réalité. Le réformateur avéré, un homme d'État ambitieux et intègre, ce sont autant de caractéristiques que le mouvement attribue au chef de l'État. Et pour la poursuite de l'œuvre de construction du pays, les membres du mouvement souhaitent qu'il rempile. Ayant pesé les actifs et les passifs du nouveau départ dans sa balance à bilan, le mouvement Ensemble pour la rupture travaillera pour la réélection de l'homme providentiel en 2021 en vue de décrocher le meilleur dans les 5 prochaines années. Des messages de soutien n'ont pas manqué. Le mouvement est composé des Béninois de différentes couches sociales, tels que conducteurs, enseignants, artisans, commerçants. On repart dans le mono. Il s'est tenu l'édition 2020 du Forum des partenaires au développement des communes de ce département. L'hôtel de ville de Grand Popo a accueilli l'événement organisé par la direction départementale du plan et du développement. Les réflexions ont porté sur la requête de financement et les termes de référence. Geoffroy Médecin, Florent Dou. S'ouvre cette matinée du jeudi 17 décembre 2020 dans cette salle de conférence de l'hôtel de ville de Grand Popo, l'édition 2020 du Forum des partenaires au développement, FOPAD, des communes du département du Mono. Un espace de rencontre et d'échange entre autorités locales et responsables des organisations non gouvernementales locales, initié par la direction départementale du plan et du développement des DPD Monokoufo. À un moment donné, on a constaté qu'il n'y a pas synergie d'action, donc des interventions des partenaires au développement dans le département du Mono. Et c'est ce qui nous a amené à créer un creuset d'échange entre les partenaires, les communes, d'une manière générale les partenaires au développement, pour permettre à l'autorité de tutelle de mieux coordonner les actions de développement dans le département donc, du Mono. Et donc, ce forum permet généralement, ce n'est pas la première fois qu'on l'organise, aux communes d'échanger directement avec les partenaires, de nouer des relations avec les partenaires pour que ces partenaires-là puissent, à leur niveau, les appuyer dans l'élaboration des projets, dans les requêtes de financement, dans la mobilisation des ressources d'une manière générale, qui est un véritable problème aujourd'hui pour ces communes-là. Le Forum des partenaires au développement
des communes du département du Mono offrent aux participants une opportunité d'échanger et de nouer de nouveaux partenariats. C'est aussi un lieu d'élaboration de projets, de requêtes et de mobilisation de financement. C'est encore pour nous aujourd'hui un grand plaisir de trouver l'occasion pour échanger avec les autorités locales que nous accompagnons dans leur politique d'intervention. Je voudrais donc saisir aussi l'occasion pour remercier et féliciter la préfecture et la DDPD pour avoir instauré cette habitude de se retrouver chaque année pour se parler, se communiquer et lever quelques goulots d'étranglement s'il y en avait. Cette édition du FOPAD a pour thème central la requête de financement et les termes de référence. Elle sera marquée par des communications et des panels de franches discussions. Un développement qui se veut inclusif, durable et stable ne peut jamais être une effectivité sans la valorisation des potentialités locales de chacune de nos communes. C'est pour cette raison que les acteurs communaux ont été conviés aussi à cette messe. Donc, je nous invite à travers ce forum à tenir un langage de vérité, à travailler, à faire des propositions concrètes. Le FOPAD est placé sous l'égide du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale et du ministère d'État chargé du plan et du développement. On reste avec nos deux reporters, Geoffroy et Florent. Ils ont suivi pour nous le point des opérations de sécurisation de fin d'année 2020 à la conférence administrative départementale du Mono. Les responsables ont évoqué le sujet. C'était à l'occasion de cette dernière réunion annuelle 2020 qui s'est tenue mercredi dernier. Ils sont aussi revenus sur le déroulement de l'année scolaire. Pour une dernière rencontre de l'année 2020, les membres de la conférence administrative départementale 4 du Mono ont eu ce mercredi 16 décembre sur leur table un point sur le déroulement de l'année scolaire au niveau des enseignements maternels et primaires, puis au niveau de l'enseignement secondaire. Les deux directeurs départementaux en charge de ces sous-secteurs ont été ainsi sur le grill. Par rapport à l'insuffisance des enseignants au niveau des deux ordres d'enseignement, nous avons constaté quand même avec le directeur des enseignements maternels et primaires que le problème ne se pose plus en tant que tel. Mais pour le directeur des enseignements secondaires, le problème se pose encore avec acuité dans certaines matières telles que les mathématiques, les SPCT et le français. Il nous a rassuré que le samedi 12 passé, il y a un test de recrutement des aspirants au métier d'enseignant qui a été organisé sur toute l'étendue du territoire et on espère dans les jours à venir que ce problème sera relégué au second plan. Les difficultés que rencontrent les élèves et autres acteurs du CEG Yego 2 dans la commune de Bopa ont été abordées. Une situation due principalement à son enclavement. Il a été décidé d'un programme spécial pour cet établissement. C'est à titre pilote que la décision a été prise. Certainement, au regard des résultats que nous aurons par rapport à la mise en œuvre de cette décision, la hiérarchie du directeur des enseignements secondaires décidera s'il faut étendre cette mesure aux autres établissements qui vivent pratiquement la même situation que le CEG Yego 2. Les fêtes de fin d'année sont à nos portes. Les mesures prises par la police républicaine pour permettre aux populations de passer en toute quiétude cette période de fête ont été exposées à l'assistance. Donc dans cette mise en œuvre, ça a consisté concrètement en la sensibilisation de la population, la dynamisation des réseaux de renseignement, et cela a porté ses fruits parce que cette dernière semaine, on a fait certaines arrestations de hors-la-loi redoutables qui sont recherchés, abonnés à la criminalité
financières, notamment la cybercriminalité. Il faut retenir de ce point des opérations de sécurisation de fin d'année 2020 que la police républicaine joue sur plusieurs tableaux. Il s'agit de la sensibilisation de la population, la redynamisation des réseaux de renseignement, le déroulement des patrouilles nocturnes et diurnes, les opérations coup de poing et les opérations de sécurité routière. Vous l'avez compris, et je vous le rappelais précédemment, la conférence administrative départementale du Mono était pour le mercredi 16 décembre dernier et à sa dernière session de l'année 2020, une session qui a permis au préfet du département de faire le bilan de cette année qui s'achève. Les participants ont aussi suivi une communication sur la charge africaine des valeurs et les principes du service public et de l'administration. Retour sur événement. Une initiative pilote a servi de plat de résistance à cette dernière réunion de la conférence administrative départementale cadre du COUFO de l'année 2020. Il s'agit de la vulgarisation de la charte africaine sur les valeurs et les principes du service public et de l'administration. Une communication a d'ailleurs été présentée ce mercredi aux membres de la CAD COUFO à cet effet. Sur cette évaluation, vous pouvez comprendre que les questions liées à l'intégrité, à la qualité du service public, à la disponibilité du service public, à la conscience professionnelle du préposé du service public sont des questions essentielles qui reviennent. Ces questions reviennent parce qu'on suppose qu'en dehors du savoir-faire du fonctionnaire, qu'en dehors du savoir-faire du préposé du service public en général, de l'acteur de l'offre du service public, en dehors de son savoir-faire, il y a un minimum de savoir-être et de savoir-agir qu'il devra développer à l'endroit du citoyen, qu'il devra développer à l'endroit des administrés, qu'il devra développer en général à l'endroit de tout demandeur de service public. Et ça, la Charte africaine pour le service public, à laquelle le Bénin a adhéré en 2019, regorge suffisamment d'éléments, suffisamment de principes pour prédisposer désormais ces acteurs majeurs de l'offre de service public à une bonne pratique de service public. Cette campagne à grande échelle, qui s'annonce de la vulgarisation de la Charte africaine sur les valeurs et les principes du service public et de l'administration, est à mettre à l'actif du projet d'appui à la réforme et à la modernisation de l'administration publique par MAP. Dans les jours à venir, des signes de cette campagne seront visibles dans les 6 communes du COUFO. Profitant de cette dernière rencontre de l'année, le préfet du COUFO a tenu à faire un point des grands faits qui ont marqué l'année qui s'achève. C'est une année au cours de laquelle nous avons noté, nous tous bien sûr, avec satisfaction, l'évolution et même l'achèvement de plusieurs grands projets du PAG Bénin Révélé. C'est aussi une année marquée, vous en doutez, par l'organisation réussie des élections communales et municipales dans notre pays. Et vous avez vu, nous avons fait des efforts ensemble ici, dans le COUFO, pour que tout se passe très bien. La CAD et ses acteurs étant au service des communes et des populations, Christophe Bengbedi a appelé chaque membre à plus d'ardeur au travail l'année prochaine. Mesdames et messieurs, pour la nouvelle année 2021, je me réjouis de ce que toute l'équipe départementale est prête à poursuivre l'assistance conseil au profit des communes, la coordination des actions de développement en relation, bien sûr, avec tous les autres acteurs, communes, sociétés civiles, tout ceci, dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement PAG Bénin Révélé. Les conséquences de l'apparition de la COVID-19 dans le cours des événements de l'année 2020 n'ont pas été occultées. Le préfet a lancé un appel à la poursuite rigoureuse du respect des gestes barrières à la COVID-19. Ils sont, oui, personnalités cadres de ministères et partenaires techniques et financiers du Bénin à être honorés pour les services rendus
à la nation dans le secteur de l'éducation et de l'enseignement. En leur possession, désormais, des lettres de félicitations pour le sérieux dans le travail et les efforts fournis dans l'exercice de leurs fonctions. Je vous emmène à la cérémonie de reconnaissance de mérite à Cotonou. Dans ce reportage signé Teddy Boudalo et présenté par Wakavali Para. Cette remise de lettres de félicitations par le chef de file des 3 ordres du système éducatif béninois est symbole de la célébration des mérites des cadres, des ministères et des groupes de partenaires techniques et financiers. Leur dévouement à la cause nationale a donc payé. Il faut que nous ayons ce courage de célébrer les mérites. Le chef de l'État l'a rappelé il n'y a pas longtemps, que nous n'aimons pas trop célébrer les mérites, nous aimons surtout tirer sur ce qui ne va pas. Mais je pense que le mérite peut drainer justement ce qui ne va pas vers ce qui va. Et donc, merci beaucoup pour ces initiatives. C'est donc la technicité et la bravoure de 8 ressources humaines qui sont ici célébrées. Le noble service rendu à la nation a permis l'éclosion du secteur éducatif à travers la conduite de plusieurs projets et programmes. Ils prennent en effet l'engagement solennel de poursuivre dans le sens du rayonnement de l'éducation nationale. Chers cadres et chers partenaires techniques et financiers, comment ne pas vous rendre cet hommage bien mérité après tant d'exploits ayant permis à notre pays de faire face aux dépenses occasionnées par les défis de la scolarisation de ses enfants. Au nom du peuple béninois, du président de la République, son Excellence M. Patrice Talon et de son gouvernement, au nom des ministres en charge de l'éducation et à mon nom propre, je salue les femmes et hommes de qualité que vous constituez. Ces lettres de félicitations ne sont pas une fin en soi, reconnaissent les récipiendaires. Ils invitent la jeune génération à leur emboîter le pas pour qu'ensemble les résultats escomptés pour le secteur éducatif soient atteints. On connaît également les lauréats de l'édition 2020 du concours Les Champions. C'est une compétition de dictée organisée au mois de mars dernier par l'ONG Perspective pour une vie nouvelle et prospère, ceci à l'occasion de la Journée internationale de la francophonie. Les lauréats ont reçu leur prix samedi à Godomès, c'est dans la commune d'Abomey-Calavi. Idrissou Boukari, Rachid Soubero. 30 lauréats de 3 différentes catégories, à savoir le primaire, le premier et le second cycle, reçoivent leur prix. Ce sont les meilleurs écoliers et élèves retenus à l'issue du concours de dictée dénommé Les Champions. C'est une initiative de l'organisation non gouvernementale Perspective pour une vie nouvelle et prospère. Ce concours nous avons initié pour pouvoir quand même permettre à nos écoliers, élèves, quand même de renaître cendre avec la langue française. Nous savons que le Bénin, autrefois, est le quartier latin de l'Afrique, mais aujourd'hui, on constate que vraiment le niveau a considérablement baissé. Et donc, pour relever ce niveau, aujourd'hui, on sait que la dictée est revenue encore au cours primaire, avec ce gouvernement qui a réintroduit la dictée au cours primaire. Donc, il faut donc cette compétition en vue de permettre aux élèves de faire des recherches et vraiment de reprendre langue avec la culture, pour que véritablement le système éducatif puisse évoluer encore plus. S'il m'est permis de faire des comparaisons, je dirais la dictée est un tremplin. Elle permet de franchir les difficultés liées à l'expression et aux études. La dictée est une boussole. Elle permet de reconnaître les 4 points cardinaux de l'instruction. Dans le royaume des études, la dictée est une échelle, un parapluie, un parasol, un soleil et que sais-je encore. Elle est le moteur de toute éducation. Elle aiguise plus d'une qualité chez l'élève. Elle exige réflexion, imagination, circonspection, culture et lecture. Le concours de dictée Les Champions est à sa 4e édition. Il est organisé au mois de mars à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la francophonie. Et pour cette édition encore, le complexe scolaire Le Bon Berger a dicté sa loi aux autres établissements en raflant une quinzaine de prix sur les 30 mises en jeu.
Dans son programme d'enseignement, l'établissement travaille à relever le niveau de maîtrise du français à ses apprenants. Les résultats depuis 4 ans au terme de ce concours ne sont donc pas surprenants. Pour s'exprimer aujourd'hui, pour parler le vrai français, on ne peut pas négliger l'orthographe, on ne peut pas négliger la grammaire, on ne peut pas négliger la conjugation. La dictée tire tous ces aspects de ces 3 matières. Donc si vous négligez ces 3 matières, c'est que vous ne pouvez pas réussir une dictée, c'est que vous ne pouvez pas réussir la langue française. Et nous, comme nous, on veut réussir cette langue-là, donc on fait participer activement nos enfants et ce qui donne les résultats que vous voyez aujourd'hui. À travers l'organisation de cette compétition littéraire, l'ONG Perspective pour une vie nouvelle et prospère entend apporter sa contribution à la promotion de la langue française et à la culture de l'excellence en milieu scolaire dans la commune d'Abomey-Calavi. Le rendez-vous est pris en mars prochain pour la 5e édition du concours de dictée Les Champions. Nous quittons la commune d'Abomey-Calavi pour la ville de Lokossa dans le département du Mono. Elle se transforme, le cadre de vie des populations change avec la construction d'infrastructures routières inscrites au projet asphaltage. Allons voir l'évolution des travaux avec José Didier Tonato, ministre du cadre de vie. Il s'est rendu sur les chantiers en cours où il s'est entretenu avec les entreprises en charge des travaux. Geoffroy Médecin. Voici l'un des joyaux offerts par le projet asphaltage à la commune de Lokossa dans le département du Mono. La rue Carrefour de la Paix, musée Jonas Pedro entièrement bitumé et disposant d'éclairage public photovoltaïque. En visite de constatation de l'évolution des différents chantiers ouverts dans la commune pour le compte de ce projet, le ministre du cadre de vie s'est rendu compte de l'effectivité de la réalisation de la plupart des ouvrages prévus, que ce soit dans la soirée du jeudi 17 décembre 2020 ou soit dans la journée du vendredi 18 décembre 2020. Il a sillonné tous les axes et tronçons concernés par le projet. Nous avons regardé avec vous l'éclairage qui commence à se mettre en place. On l'a dit, le lot sécurité n'a pas commencé, mais le lot aménagement paysager également a commencé. Ça veut dire que nous allons vers la fin et donc les besoins en matière de sécurisation de ces investissements-là, de son entretien et surtout de la préservation du domaine public de l'occupation anarchique sont des questions qui vont devenir plus présentes à partir de maintenant. Il nous faut travailler sérieusement là-dessus. Didier Tonato a ainsi pu échanger avec les différents acteurs intervenants dans la mise en œuvre du projet asphaltage dans la commune de Lokossa. Tout en saluant la large avancée notée sur le terrain, il s'est aussi intéressé au goulot d'étranglement. La plus grosse activité qui reste à faire sur ce lot, c'est les travaux de trottoir et les travaux au niveau des amorces, avant même qu'on commence par parler des finitions. C'est vrai, en termes de volume, on donne 90%, on dit qu'il reste 10%, mais en réalité, en termes d'activité, de temps que prend les petites activités, je veux dire les travaux dans les amorces, les travaux au niveau des trottoirs, c'est des activités qui prennent beaucoup plus de temps même que les travaux de chaussée qu'on fait avec des engins et qu'on va avec beaucoup plus de vitesse. Réellement, on devrait être autour de 85% du taux d'exécution physique du lot 13A. Le lot 13A fait partie des 3 derniers sur les 12 lots que nous avons dans le cadre des 12 lots hors lots spécifiques, bien sûr, des 12 lots voirie assainissement que nous avons sur le projet asphaltage. Et nous sommes là pour trouver ensemble les solutions pour finir vite et bien. Donc les mesures ont été exposées. Nous allons faire un reporting hebdomadaire pour nous assurer que si nous avons 15% à achever en 6 semaines, il nous faut un minimum de 3% par semaine. Nous avons une étape au 15 janvier pour un premier sous l'eau et la deuxième étape pour finir avant de programmer le constat d'achèvement. De la dernière visite à celle-là, il y a eu assez d'avancées. Il y a eu d'avancées remarquables. Bien vrai que
il y a assez de difficultés pour finir le chantier. De nouvelles dates viennent d'être prononcées. Nous souhaitons que l'entreprise fasse le nécessaire pour que le COSA aussi connaisse la fin de son chantier. Les travaux de cette phase A du lot 13A en cours d'exécution dans la commune de Lokossa portent sur un total d'environ 13 km linéaires de rues primaires, secondaires et tertiaires à aménager. Et puis cette opération de mise en terre des plants, on parle cette fois-ci de reboisement. 5000 pieds de palétuviers blancs sont plantés sur une superficie de 500 mètres carrés identifiée sur le site Ramsar du village d'Aïguenou dans la commune de Grand Popo. À la tête de cette opération dont l'objectif est de préserver la mangrove, le directeur général de l'Agence béninoise pour l'environnement. Les précisions. C'est une opération de reboisement qui se mène ici. Nous sommes sur un site, Ramsar, situé dans le village de Aïguenou, dans la commune de Grand Popo. L'opération est menée par l'Agence béninoise pour l'environnement, ABE, et porte sur la mise en terre de 5000 plants de palétuviers blancs sur une superficie de 500 mètres carrés. On a choisi ce site parce que c'est un site qui était beaucoup délabré. Les mangroves n'étaient pas là, ce qui fait qu'il y a l'accentuation de l'érosion lagunaire. Donc on a décidé, l'ABE, de prendre en charge dans ce site qui fait 2,5 km de long sur environ 1 km de large. Et c'est là qu'en 2019, en 2020, nous avons mis des plans. Ce site de Aïguenou a été identifié par l'ABE depuis fin 2018 pour la commémoration des Journées mondiales des zones humides ou Convention Ramsar. La cérémonie d'aujourd'hui est un complément de la cérémonie de 2020 parce qu'on avait promis mettre 10 000 plants. Mais on avait trouvé que un peu moins de 4 000 plants. On a promis aux populations de revenir pour mettre les 5 000 restants. Donc c'est maintenant qu'on a eu les 5 000 et nous avons couplé cela avec la retraite stratégique de l'ABE qui a eu lieu ici le mercredi et jeudi dernier. Pour la réussite de l'opération et le suivi des plans, l'ABE s'appuie sur une ONG locale et des groupements de femmes. Les plants mis en terre ont été choisis à dessein. C'est les mangroves qu'on appelle aussi les palétuviers, qui poussent souvent dans les zones saumâtres, c'est-à-dire à la fois salées et zones douces. Mais ne peut pas pousser dans les zones salées-salées, ni dans les zones douces. Donc c'est les zones saumâtres où ça pousse, c'est pourquoi on met ces plants-là. Ça permet de fixer le sol, ça résiste à l'érosion. Il faut souligner que la Convention de Ramsar est relative aux zones humides d'importance internationale particulièrement comme habitat des oiseaux d'eau, aussi couramment appelée Convention sur les zones humides. Le Bénin dispose actuellement de 4 sites Ramsar. Tout le sud du Bénin est une zone humide. Il y a 2 sites au sud du Bénin. Le site 10-17 sur lequel nous sommes, qui part de la frontière jusqu'à un peu aux environs de Ouida, disons, et le 10-18 qui quitte Ouida pour aller vers la frontière du Nigeria. On a aussi 2 sites au nord, le 1668 et le 1669, qui sont un peu vers le parc d'Oulvé et Pindiari. La Convention Ramsar a été adoptée le 2 février 1971 pour la conservation et l'utilisation durable des zones humides qui visent à enrayer leur dégradation ou leur disparition. Elle est entrée en vigueur au Bénin le 24 mai 2000. Nous étions sur une terre, restons donc sur la terre. Vous rêvez de disposer des mètres carrés de terre pour y ériger votre maison ou y mener quelques activités. La société Jessia Bénin, spécialiste dans le domaine du foncier, met à votre disposition ses services. En cette période de fin d'année, Jessia Bénin lance une spéciale promotion de vente de terre et ce à partir de 150 000 francs CFA. Elle est passée par une caravane dans les villes de Cotonou et d'Abomey-Calavi pour mettre en lumière ses offres. Suivons. Grande caravane de Jessia Bénin dans quelques rues des communes de Cotonou et d'Abomey-Calavi pour annoncer la bonne nouvelle. Des parcelles 100% sécurisées à partir de 150 000 francs CFA au profit des populations. Une spéciale promotion de fin d'année qu'organise Jessia Bénin pour permettre à tous les Béninois de disposer d'une parcelle. 150 000 francs, ce n'est pas des histoires, c'est réel.
Ces rares des passerelles sont vraiment disponibles avec seulement 150 000 francs. Vous rapprochez de GCA Bénin. On vous amène déjà à visiter la parcelle bien même avant que vous n'effectuez votre paiement. Tout ce qui doit être fait en amont avant la commercialisation de ces parcelles, GCA Bénin prend déjà ses précautions, y compris avec son cabinet juridique, parce qu'à GCA, nous avons un service juridique qui se charge déjà de la formalisation. 5 à 20% de réduction attendent les acquéreurs de parcelles dans toutes les zones du département de l'Atlantique chez GCA Bénin. En plus de ces réductions, des lots en nature sont également disponibles au profit des acheteurs à travers un jeu tombola. Nous disposons des parcelles à partir de 150 000, plus précisément à l'ADA. À l'entrée de Tofor, nous avons des parcelles à Kpaou, à Dovier, à 3 millions. Nous avons des parcelles à Zundja, à 5 millions. Nous avons des parcelles à Hevia, là ça commune 2 millions. Le casier avec titre foncier. Quand vous achetez une parcelle avec GCA Bénin aujourd'hui, vous êtes tranquille et paisible. Vous n'avez plus d'histoire avec quelque chose. Et ce qui est encore meilleur, quand vous achetez une parcelle à GCA Bénin, vous n'avez pas de tracasserie à faire. C'est GCA Bénin qui s'occupe même des formalités, même jusqu'à la NDF, l'Agence nationale du domaine et du foncier. Et vous revenez tout simplement retirer vos documents. Et toutes ces formalités, nous les faisons dans un temps record. La spéciale promotion de fin d'année se poursuit jusqu'en janvier 2021. GCA Bénin est en effet une société qui a de l'expertise immobilière, de l'assistance technique en construction et suivi de chantier. Et voilà, une opportunité à saisir pour entrer dans la nouvelle année 2021. Et pour finir, on va parler culture. Le centre culturel Wallo Dance Center d'Abomey-Calavi sert de cadre à la tenue de la deuxième étape du projet Action artistique au profit des acteurs culturels. C'est un projet du gouvernement qui remet sur scène les acteurs culturels qui ont subi les affres de la pandémie du coronavirus. Des spectacles de haute portée culturelle sont prévus. Teddy Goudalo et Narcisse Alossé nous apportent beaucoup plus de précisions. Du spectacle ici au centre culturel Wallo Dance Center dans la commune d'Abomey-Calavi. Cette rencontre de danse traditionnelle est la mise en œuvre du projet Action artistique au profit des acteurs culturels initié par le gouvernement à travers son ministère en charge de la culture. Une manière pour l'État de remettre les acteurs culturels sur scène après la période de crise sanitaire liée à la Covid-19. C'est une initiative très louable, très louable. Et moi, mon souhait est que cela continue. Qu'on continue par animer les centres, par animer ces centres qui sont créés par des Béninois. Surtout en ces temps de Covid où tous les artistes sont en chômage, qu'on anime ça régulièrement. Cette crise de la Covid-19 a impacté de façon extrêmement féroce notre secteur de la culture et des arts. Et je salue cette dynamique initiée par le ministère du Tourisme et de la Culture du Bénin. Une dynamique qui permet à la fois de réactiver cette économie des arts et de la culture et en même temps de créer une opportunité inédite, en tout cas pour moi, de découvrir et de m'immerger dans la diversité, la vitalité des traditions et du patrimoine culturel immatériel du Bénin. À cette deuxième étape de l'initiative consacrée essentiellement à la danse patrimoniale, 10 groupes de ballets ont égayé le public. Plusieurs types de spectacles sont prévus dans différents centres pour permettre aux acteurs culturels de mettre de côté le stress qu'a engendré l'apparition du coronavirus dans le secteur. Vous aurez des spectacles de danse au niveau des danses contemporaines et des danses urbaines. La semaine prochaine, à partir du 25, vous aurez les spectacles de musique. Le 25 décembre, musique moderne à Artistique Africa. Toujours le 25 décembre à Mistreté, au SAC, il y aura un second spectacle de musique moderne. Les deux spectacles vont se dérouler à la même heure. Vous avez le lendemain, le 26, un spectacle de musique à Parakou et un second spectacle de musique à Natitengu. Autant de programmes concoctés pour meubler les différentes rencontres de spectacles.
Les populations environnantes de ce centre culturel concerné sont invitées à effectuer le déplacement pour faire du projet Action artistique au profit des acteurs culturels une réalité. Voilà, c'était du beau et c'était le 13h chez vous. Merci de l'avoir suivi. Ce soir à 19h90 au Bénin avec Herman Agnamboussou. Dans cette émission, vous aurez également le 19h30, la grande édition du soir avec Ulrich Ekwegaba à la présentation. Je vous retrouve demain à 13h. Bonne suite de journée. Au revoir.